Allez, vous commencez comme vous le sentez pour cette séance de stretching, c'est-à-dire soit les jambes tendues, soit un petit peu fléchies, soit complètement rabattues, mais attention pour les genoux. Comme vous le sentez, il faut que vous soyez bien. Juste pour commencer, vous allez mettre vos mains sur votre ventre et vous allez simplement essayer de sentir votre respiration. À l'inspiration, je viens gonfler le ventre un petit peu et en soufflant, j'expire, je souffle, j'enlève l'air du ventre. Et tranquillement, quelques respirations comme ça. Ça vous permet de vous recentrer et de prendre un temps pour vous. J'inspire par le nez, je gonfle et je souffle par la bouche et je dégonfle le ventre. Souvenez-vous, on essaie d'être régulier sur les respirations. Autant de temps sur une inspiration, autant de temps sur une expiration. Vous pouvez très bien compter au départ en faisant à peu près 3-4 secondes d'inspiration. Et pareil, 3-4 secondes d'expiration. Voilà. Vous essayerez simplement de garder ce rythme-là tout le long de la séance. D'accord ? Donc, auto-grandissez-vous. Essayez simplement déjà d'allonger la colonne vers le plafond, abaisser vos épaules, ériger la tête et elle va monter vers le haut, vers le plafond. Inspire et baisse le menton. Souffle. C'est chacun votre rythme. Essayez de sentir que vous étirez devant. Et puis ensuite, en abaissant le menton, vous venez commencer à étirer derrière. Très bas pour les épaules. Voilà, on commence en douceur, on se recentre, on étire des tout petits endroits qui sont beaucoup sollicités dans la journée et sur lesquels, quand on est un peu stressé, les tensions viennent s'accumuler. Ok. Même chose sans bouger au niveau du haut du corps, juste la tête tourne d'un côté le plus loin que tu peux et sur l'autre côté en soufflant. Essayez de ne pas engager les épaules, c'est vraiment que la tête. On va regarder le plus loin possible. Et on souffle, on regarde de l'autre côté au maximum. Tranquillement, sans tension, sans force non plus quand même. Bien, recentrez-vous. Et maintenant, relâchez de votre côté droit. Donc appuyez bien sur votre épaule droite, laissez descendre. Si vous avez besoin, vous mettez la main vers le sol pour diriger les doigts vers le sol. Continuez à vous ériger vers le plafond. Et ça vous permettra d'avoir la double direction là qui va venir étirer votre trapèze. On reste quelques instants comme ça. Abaissez bien les deux épaules. Essayez de sentir que votre corps n'est pas penché d'un côté, bien au centre. On recentre. Et de l'autre côté. Soufflez, abaissez bien les deux épaules. Continuez à monter le buste. On pousse. Vous devez sentir vraiment toute la colonne vertébrale qui s'allonge, mais en même temps comme si on mettait un poids sur votre épaule pour venir étirer le côté gauche. Ok, retendez, redressez et ramenez vos mains sur vos genoux. Je me tourne un petit peu de profil. On va démarrer tout de suite avec les mains sur les articulations des genoux. Et on va souffler et laisser partir le bas du dos, le plus vraiment en contact avec le sol quasiment. Et on reste dans cette position-là pour respirer. J'inspire, je vois le ventre qui gonfle. Je souffle, je vois le ventre qui dégonfle. Autorisez-vous vraiment à ça. Je monte. Et je relâche. Allez, essayez d'être régulier dans vos respirations. Vous êtes retenu seulement par les bouts des doigts, donc vous avez tout le reste du corps qui se détend. Ok. Dans le prochain, vous plongez la tête en direction de vos pieds. Vous laissez les genoux s'ouvrir là où ils sont. Et vous relâchez juste en avant. Donc vous détendez dans les genoux, vous détendez dans le haut du corps, sans force. On reste là où on peut.
Donc le but, c'est pas un papillon. Hein. Si je me mets face à vous, j'ai les jambes qui sont un petit peu ouvertes, relâchées dans les genoux, dans la tête, les épaules, vraiment les cervicales détendues. Et on laisse le poids faire les choses. Ok, on vient redresser dans un deuxième temps. On remet encore une fois les mains sur les genoux, les pieds parallèles à vos hanches, le dos bien droit. Inspire et en soufflant, tu viens tendre les bras, relâche le dos, arrondis-le. Et comme si tu voulais poser vraiment les lombaires, tu peux aller un petit peu plus loin si tu veux pour te mettre presque en déséquilibre au niveau des orteils. Quasiment plus rien qui touche le sol. Et relâchez bien. Vous devez sentir dans le dos, là, ça s'ouvre, ça s'écarte. Les omoplates s'éloignent. Et on essaie de mettre de l'espace entre les vertèbres. Ok. Une deuxième fois, tu ouvres. Les pieds, tu les laisses exactement là où ils étaient. Et tu plonges la tête en direction du sol. Les genoux se détendent. Les épaules, les coudes, les bras, tout est relâché. Allez, on laisse simplement faire la gravité. On n'en rajoute pas plus. On commence vraiment en douceur. Et puis vous déroulez. Vous refermez vos genoux et vous tendez vos jambes. Là, vous gardez la longueur, la largeur de vos hanches. Vous grandissez. Vous allez inspirer vers le plafond. Étirez le bout des doigts le plus haut possible et puis là, le plus loin possible. Le dos va s'arrondir, vous le laissez faire, mais vraiment vous tirez vos doigts vers l'avant. Ça arrivera là où ce sera possible. Et à partir de là, vous attrapez là où vous êtes. Et vous tirez à l'aide des bras pour commencer à ramener la tête en direction des genoux. Vous relâchez, faites vraiment cet effort-là de lâcher. On a toujours une petite tension dans les cervicales parce que forcément ça tire au niveau du dos. Et on ramène pas suffisamment le menton proche de votre sternum. Donc maintenant, imaginez que vous avez une clémentine entre votre menton et votre sternum et vous devez venir presser ça vraiment contre vous. Donc si vous avez un doute, vous ramenez, vous mettez votre poing sous votre menton et vous venez écraser ce point. Et vous allez voir que du coup, ça tire un petit peu plus fort dans le dos. Mais là, ce sera efficace. Et on vient relâcher. Dérouler. On récupère avec le bras droit. On inspire. On va garder les pieds flex devant. Ça viendra étirer un peu la chaîne postérieure. Et on va venir incliner sur le côté gauche en pensant à garder la fesse droite dans le sol. Les deux hanches bien plates à l'aplomb. On étire avec le bout des doigts. Soit vous gardez que la main gauche au sol, soit vous arrivez à poser le coude. Attention, si le coude est posé, vérifiez que la hanche, la fesse soit posée dans le sol aussi. On fait attention aussi à son bras du haut pour que vous puissiez la voir au-dessus de votre tête et pas devant votre visage. On l'ouvre au maximum, ce qui fait que vous allez vraiment chercher à étirer tout le côté à droite. Allez, on lâche le poids sur le côté et en même temps on met du poids sur les deux fesses. Le bassin bien dans le sol jusqu'au bout de vos doigts. Ne laissez pas des doigts tout mous ici. On étire et on repasse vers le haut. Restez ici. Inspirez, on va repartir vers l'avant. Étire vers le plafond. Et là, c'est vraiment cette sensation que quelqu'un te tire les deux poignets en même temps vers l'avant, encore le plus loin possible, même si ça tire derrière les jambes. Là où vous arrivez, on attrape. Donc ça peut être les chevilles, les tibias, peu importe votre souplesse. Et vous tirez grâce au coude, le buste
vers les cuisses. Relâchez la tête. Écrasez votre poing, votre menton contre votre sternum. Et oui, ça tire là-bas derrière, mais c'est normal et c'est pas grave. On relâche, on déroule, on récupère, épaules basses, repied flex. Inspirez avec le bras gauche et en soufflant, vous allez étirer le plus loin possible. Alors bras au-dessus de la tête, vous ne devez pas avoir votre bras. On est au-dessus, on enfonce le bassin dans le sol et avec la main ici, on cherche l'appui, la descente peut-être un petit peu plus. Soyez vigilants, hein, pas de bassin qui se soulève. Et on étire jusqu'au bout des doigts. On doit sentir la ligne qui va jusqu'à la hanche, tout le côté. Ça passe dans le bras et ça va jusqu'au bout du petit doigt. Allez, on étire le corps. Et on revient. On vient mettre vraiment de l'espace entre chaque endroit de son corps. De l'autre côté, nous allons refaire encore une fois. Inspirez, on souffle, on penche. Normalement, on doit pouvoir aller un petit peu plus loin, plus rapidement. Toujours cette histoire de coude ou pas, ça va dépendre de vous. Vous pouvez même plutôt éloigner la main si vous avez envie d'aller un peu plus loin. Et restez dans la position. Poussez sur ce bras très très loin. Donnez toujours 2 directions en étirement. Et là, vous allez en direction bout des doigts et en même temps direction plafond grâce à la fesse. Et vraiment, vous insistez sur ces 2 directions-là. En même temps, je rajoute un appui sur votre main là-bas. Votre main va vous repousser du sol, alors que vous voulez continuer à y aller. D'accord? Donc, il va y avoir cette idée de, hop, j'étire, j'oppose, je veux descendre, et en même temps, ma main me repousse. Donc, on va aller chercher un petit peu plus là, cet étirement. Abaissez bien vos épaules, ne vous laissez pas engloutir, et redressez. Récupérer. Maintenant, vous devez sentir la taille beaucoup plus allongée. Même chose tout de suite de l'autre côté. On étire vers le haut. Donc là, on vient mettre de l'espace entre les côtes et la taille. On plonge. On étire. Tout de suite l'action du bout des doigts, là-bas en haut. Tout de suite l'action opposée de la fesse dans le sol. Et avec la main, on se repousse du sol alors que notre corps a envie d'y aller. Donc vraiment, vous devez sentir un étirement plus sympa là-haut. Plus actif, plus utile. Gardez la tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale. On ne regarde pas le sol, on essaie de regarder droit devant. Ok. On vient redresser. Détendez un petit peu dans les jambes, il se peut que ça tire un petit peu quand même. Vous allez croiser par-dessus, donc votre talon sur votre autre jambe. Si vous avez la jambe droite, vous allez avoir le bras gauche qui va venir chercher le plus loin possible la jambe du dessus. Soit les pieds si vous y arrivez, sinon ce sera le tibia, peu importe. Et avec l'autre bras, vous allez ouvrir et vous allez chercher à regarder le plus loin possible derrière. Donc il y a l'opposition du bout des doigts qui veut aller derrière et en même temps le corps qui va descendre sur la jambe de devant. Donc on ouvre pour travailler la torsion et on descend pour aller chercher l'étirement sur toute la chaîne postérieure de votre jambe. La main, vous allez l'ouvrir, aller face, paume de main face à votre mur qui est sur le côté là. D'accord? Pas de rotation dans les épaules, sinon vous allez vous fermer. Ouverture totale et on étire et on penche en même temps. Essayez de regarder votre main qui est en haut. Il se peut que la main aille forcément un petit peu plus loin que votre regard, c'est pas grave. Et on pense à bien remonter les orteils ici. Et on descend. Ramenez.
Les deux mains sur la même jambe et on relâche la tête cette fois vers le genou dessus. Alors, juste, voilà, petite précaution sur le gros orteil d'en dessous, parce que ça peut pas être très agréable comme position. Essayez de bien maintenir vos chevilles dans l'axe, ne les laissez pas tourner dans tous les sens. Lâchez vos épaules, abaissez-les. Et on redresse. Sympathiquement, vous déposez votre pied, vous fléchissez celui qui était dessous. Celui-là, on s'en sert plus, on vient récupérer cette jambe dessous. Soit vous êtes assez souple, vous allez attraper la jambe et vous la montez tendue tout de suite. Soit c'est un petit peu raide, on fléchit, on attrape le pied ou la cheville et on vient chercher une extension. Je mets le profil parce que vu tout en noir, on ne voyait peut-être pas forcément bien. Vous commencez à chercher une extension. Le dos droit, la jambe ici, pliée, vous sert d'appui dans le sol. Vous allez à la hauteur que vous pouvez et qui est possible pour que ça tire quand même et que ça fasse son travail, mais que ce soit réalisable. Donc, si votre jambe est haute, c'est que votre dos aussi est droit. Ça, tout rond ici, non, 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 ça va pas étirer grand-chose, ok? Donc, on démarre là où on peut, on redresse le dos. Après, c'est pas forcément facile. Vous pouvez aussi vous munir d'une sangle ou d'un élastique si vous préférez pour avoir une hauteur là, une écharpe, une ceinture, ce que vous avez sous la main. Ça peut vous permettre de tirer la jambe un petit peu plus facilement. Allez, sinon, selon les personnes, vous allez un petit peu plus haut. Extension du genou au maximum. Parfois, on se dit, oh oui, je peux monter, sauf que le popité est un petit peu plié là-bas derrière. Donc, tendu. Et on va là où c'est possible. Je me remets face à vous pour la suite. Voilà. Bien, la jambe qui est en haut vient se croiser cheville sur genou. Alors s'il y a besoin, on redescend un petit peu, on place, on met les mains derrière. On remonte la jambe et on rapproche le bassin et le talon de la jambe d'en dessous. Le dos bien droit. Et le but, c'est que vous rapprochiez votre ventre, votre buste de vos jambes. Et le genou qui est au-dessus, là, lui, il cherche à s'éloigner. Et normalement, vous devriez sentir un étirement sur la fesse du côté droit. Alors après, c'est pareil, on n'est pas tous égaux, d'accord? Dans les étirements, on a tous des corps différents. Donc il se peut que certaines personnes aient un petit peu plus mal, par exemple, sur les fessiers. D'autres, ce sera les adducteurs, d'autres les ischio-jambiers, d'autres le dos, d'autres les bras. Voilà, on essaye à chaque fois d'étirer quasiment toutes les parties du corps pour que tout le monde y trouve son compte. Et quand vous êtes dans une position qui vous fait mal, pensez à respirer en profondeur. Ça vous permettra un petit peu plus de lâcher et surtout de tenir la position. Vous gardez cette position-là, mais on va la tomber sur le côté en douceur. Vous gardez vraiment la position des jambes et vous redressez votre dos. On dégage un peu la fesse dessous pour vraiment s'asseoir. Le but, c'est que nous laissions le genou descendre ici le plus bas possible. Et pour ça, vous allez appuyer sur le genou et garder votre dos droit. Là aussi, il y a des gens qui vont avoir le genou peut-être un peu plus haut, d'autres beaucoup plus bas. À chaque position, on est tous différents. Pensez à bien respirer. Et de là, vous arrondissez votre dos et vous venez vous mettre en boule complètement par-dessus. Vous rajoutez du poids, si vous pouvez, sur votre genou et vous continuez à bien relâcher dans les fessiers. Allez, un petit tour de tout son corps. Est-ce que je suis bien relâchée au niveau des cervicales, au niveau des épaules, au niveau des poignets, au niveau du dos, des fessiers, des genoux, des quadriceps, parce que parfois on retient tout. Au niveau des pieds.
Sauf que quand on est arrivé au pied, finalement, on s'aperçoit qu'au niveau des épaules, on a peut-être repris de la tension. On relâche encore. Et on vient redresser. Bien. Vous vous décroisez tranquillement et vous vous remettez sur le bassin, le dos droit, détendez un petit peu. Alors, pensez bien que s'il y a des douleurs de genoux, il faut vraiment que vous adaptiez votre position. Alors si ça, c'est pas possible parce que la jambe de dessous fait très mal, vous me faites la même position, jambe tendue. D'accord ? Essayez vraiment, je vous fais confiance, d'adapter vos corps, vos douleurs. Le but, c'est pas de se faire mal, mais au contraire de détendre toutes les tensions que vous pourrez avoir. Alors, on prend l'autre jambe, on croise par-dessus. La main opposée vient chercher là où c'est possible, orteil, cheville, tibia, ce que vous pouvez. Nous allons plonger ici, mais avant ça, l'autre main, bien dans l'axe. Paume de main vers le mur d'en face de vous. Ça va s'ouvrir, le regard va partir avec. On cherche une torsion pour que le dos s'ouvre et se détende un peu. Quand on est installé dans la torsion, on vient plonger. Et attention, pas de rotation d'épaule. Gardez vraiment le dos ouvert, l'épaule basse et le regard loin derrière. On pense à descendre le plus loin qu'on pourra pour étirer derrière l'ischio-jambier. Pensez à relâcher le poids du genou. Allez, on soutient ce bras derrière. Lui aussi, alors ça se peut qu'il crispe un petit peu, parce que forcément garder le bras en l'air, ça vient dans une position pas forcément très confortable. Mais gardez un petit peu plus, ouvrez encore, abaissez l'épaule, tirez, tirez, tirez. S'il y a besoin, vous montez pour pouvoir descendre le buste. Et vous relâchez le bras. On revient face aux jambes, les épaules relâchées et on enclenche la descente tête-genou. Toujours les orteils remontés, bien en flex et toujours un petit peu attention aux pieds d'en dessous là. Les chevilles bien droites, lâchez vos épaules, lâchez les genoux et pensez à respirer par le ventre. Faites circuler l'air, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et du poids au niveau de la tête, je viens toujours écraser cette petite clémentine entre mon menton et mon sternum. On relâche et on déroule. Vous déposez le pied du dessus et on s'occupe de ramener celui d'en dessous. Le dos déjà très très droit. Soit vous pliez, soit vous partez déjà sur une jambe tendue et vous attrapez soit pied, soit cheville, tibia, là où c'est possible pour vous. Encore une fois, si vous avez une sangle, une ceinture, ce que vous avez sous la main, pensez à l'avoir. Alors, attrapez là où c'est possible, le dos va rester droit. Servez-vous de l'appui du pied du sol et grandissez-vous. Allez, chacun ses hauteurs possibles. Donc, de l'autre côté, je pouvais monter beaucoup plus haut. Ici, à cause de la jambe blessée, je ne peux pas. Donc voilà, on s'adapte. Chacun là où il peut. Abaissez vos épaules, pensez à grandir le dos. Pas de dos rond là-bas derrière. On essaie de repousser. Je préfère que vous soyez très droit au niveau du dos et moins haut au niveau de la jambe, même si du coup c'est beaucoup plus lourd et difficile à tenir. Mais ça sera plus juste. D'accord ? Si vous travaillez la hauteur de la jambe avec un dos tout rond, en fait l'ischio-jambier là ne travaillera absolument pas. Et donc la souplesse, en tout cas la mobilité, s'acquérera beaucoup moins vite.
Très bien. À partir de là, vous relâchez un petit peu, vous passez la cheville sur le genou, vous redressez. À l'aide des mains, vous rapprochez le talon et le bassin. Continuez à bien grandir votre dos. Et vous rapprochez le buste de vos jambes et le genou de gauche s'éloigne de vous. Vous allez sentir un étirement un peu sur le fessier. Alors essayez de vous retrouver dans l'axe, de ne pas avoir les jambes tordues, mais vraiment de sentir que ce genou à droite est aligné avec votre hanche droite et pas avec l'extérieur. Ok, gardez la position, on bascule en douceur, déposez délicatement, réajustez-vous sur le tapis si vous avez besoin. Et surtout, venez déposer la fesse, grandissez votre dos. Donc s'il n'y a pas de douleur de genou, vous êtes dans cette position-là. Si vous sentez que ça fait mal, vous tendez la jambe en dessous. Okay. Et là, dans un premier temps, on vient mettre du poids sur le genou devant et on repousse le dos. S'il y a besoin, il y a une des mains qui peut se trouver là-bas derrière et vous permettre de vous grandir. Donc plus vous allez vous grandir, plus il va y avoir une possibilité de laisser descendre le genou. Alors, on ne vous demande pas de quitter les fesses du sol, hein, mais vraiment de repousser la colonne. Et on respire. Toujours en continu, en fluidité. Très bien. Maintenant, on vient s'envelopper autour de ses jambes. Tout relâcher, détendre au maximum. Et essayer d'aller un petit peu plus bas encore avec ce genou. Relâchez dans les épaules, le genou, les fesses, la cuisse, la tête. Et on redresse. Bien, on vient déployer nos deux jambes, relâcher délicatement. Et pour l'instant, on laisse s'ouvrir. Alors, pareil, encore une fois, chacun avec son maximum d'ouverture et surtout avec le dos droit. Donc, le plus difficile va être de vous retrouver vraiment sur vos ischions et pas là-bas derrière. Ça, c'est le plus dur pour les personnes qui sont un peu plus raides. D'accord ? Donc, on essaye, on peut mettre les mains au niveau des cuisses et on vient repousser le dos. Si ça ne suffit pas, on met les mains derrière et on essaye de presque décoller le bassin pour pouvoir vous redresser au maximum. Pour les personnes pour qui ça fonctionne, vous pouvez relâcher par devant un petit peu plus facilement et peut-être venir poser les mains, les coudes, la tête, le ventre, pourquoi pas pour certains, et vous détendre complètement. Mais vraiment, cette sensation de passer par-dessus les fessiers vous aidera à relâcher devant et du coup à venir un peu mieux étirer au niveau des adducteurs. Si vous êtes trop derrière, voilà, vous aurez du mal à aller devant, d'accord ? Ce ne sera pas possible pour l'instant. Donc, travaillez d'abord la hauteur, la repousser. Et quand vous sentez que ça, déjà, c'est pas trop mal, vous pouvez même vous aider avec les mains à aller chercher un peu plus vers l'avant. Et quand vous sentez que vous êtes le plus loin possible en avant, que le dos peut se relâcher par-dessus les jambes, alors vous pourrez vraiment mieux descendre.
Alors, conservez les pieds flex et surtout conservez les pieds plutôt derrière vous, vers l'arrière. D'accord? Ne les laissez pas tomber vers l'avant. On vient toujours travailler dans l'axe des jambes, voire vers l'extérieur. Vu qu'il y a quelques danseurs qui nous suivent, travaillez vos ouvertures de hanches, les en dehors. Allez, là on laisse pas juste faire la gravité, on vient relâcher tout un peu plus bas, comme si quelqu'un vous appuyait sur le dos. Ça, ce serait sympa pour pouvoir descendre un petit peu mieux, mais c'est comme ça. Si vous êtes tout seul à la maison, ben, vous travaillez en appuyant vous-même sur votre dos. Ok, on vient remonter à l'aide des mains. Et là, tout en douceur, vous refermez vos jambes, les adducteurs ont bien travaillé. Replacez-vous sur le tapis, détendez. Vous attrapez un seul genou et en soufflant, vous déroulez et vous allez vous placer au sol. Alors, s'il y a besoin, on sera juste sur le tapis. Sinon, on reste comme ça. À l'inspiration, vous restez un petit peu détendu. Et au souffle, vous venez presser le genou contre le ventre. L'autre jambe est tendue dans le sol, mais on la laisse tranquille. Pas de pied flex, pas de pied pointe, rien du tout. J'inspire, je détends un petit peu. Je souffle, je presse. Pensez à rentrer un petit peu le nombril. Si vous sentez que vous avez la tête qui part trop en arrière, pensez à mettre simplement un petit coussin derrière votre tête, d'accord? Ou un pull, quelque chose qui peut remonter un petit peu la tête pour vous permettre de descendre le menton, de ne pas être en hyper-extension. J'inspire, je détends. Je souffle, je presse. Pour le prochain, on va mettre deux options. D'ici, vous allez mettre le pied flex en haut et vous allez pousser la jambe vers le haut. Soit vous êtes bien confortable ici et vous allez essayer de tirer la jambe vers vous. Soit vous avez besoin de ramener le pied au sol ici pour gagner un petit peu plus de possibilités. Je vous laisse le choix. Juste, si vous utilisez la jambe fléchie, gardez-la bien dans l'axe. Attention de ne pas la laisser partir dans tous les sens. On se sert du pied à fond appuyé dans le sol. Et ici, derrière, vous pouvez appuyer soit derrière la cuisse, soit derrière le mollet. Ça va dépendre aussi de votre souplesse. Mais jamais derrière le genou, parce que vous allez fléchir. Okay, donc, on travaille l'extension totale. Orteil vers vous. Pareil, si vous avez une sangle, vous pouvez la passer derrière et puis ça vous aidera à tirer. D'accord ? Et sinon, vous travaillez avec la jambe tendue et vous essayez d'éloigner les deux jambes, de les rapprocher. La jambe du haut vers vous. Abaissez vos épaules. Alors, essayez de ne pas travailler avec la tête relevée comme ça, d'accord? Vraiment, on souffle. Il vaut mieux que vous baissiez les bras. Détendez vos épaules. Et vous allez là où c'est possible. Encore une fois, c'est ma jambe malade, blessée un peu par là, donc je ne vais pas tirer plus dessus. Et puis vous allez replier le genou et vous allez attraper avec la main opposée. Vous allez ouvrir l'autre main au sol et vous allez simplement venir chercher une torsion. Le coude là-bas derrière va se poser dans le sol et va retenir votre genou. Vous laissez retenir votre genou dans la main. Le regard sur la main qui est tendue. Déposez bien l'épaule. Quand l'épaule est bien au sol, vous êtes en contact. À ce moment-là, vous continuez un petit peu plus à descendre le genou vers le sol, mais absolument pas de décollage là-bas sur l'épaule. Et l'omoplate est quasiment par terre. Donc on travaille la torsion, mais vraiment le contact avec le corps, au sol au maximum. Donc là-haut, si l'autre jambe n'est pas posée par terre, vous la laissez. C'est pas grave. Elle reste fléchie. Et on met une torsion maximum. La jambe de dessous, là-bas, elle est toujours tendue. Pas de flexion toute bizarre. On allonge bien.
Essayez à chaque souffle de sentir que vous pouvez, je dirais, lâcher un petit peu plus dans l'étirement. Allez chercher un petit peu plus loin. Parfois, c'est pas beaucoup, hein, c'est des petits millimètres, mais on sent que, hop, ça se détend un petit peu. On gagne du terrain. Ok, on revient par la tête, le genou, on revient les deux mains et on vient presser encore une fois. C'est de sentir vraiment toute l'amplitude de votre dos. Et ce genou-là, on l'ouvre cette fois-ci sur l'autre côté, en ouverture complète, et on vient comme si on avait la volonté de mettre le genou sous l'aisselle. Donc on est ouvert au niveau des deux hanches. Par contre, attention de ne pas vous laisser embarquer avec la hanche vers le sol, avec la jambe. On met un peu de poids sur l'autre jambe qui est tendue par terre, de façon à ne pas rouler, à avoir vraiment les deux ischions au sol et le dos bien à plat. Allez, montez ce genou encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et relâchez, laissez doucement relâcher, descendre par le côté, détendez dans les jambes, gardez vraiment votre dos à plat et on change de côté. Le genou, vraiment tout droit dans l'axe et dans les mains. J'inspire, je suis détendue, je souffle, je viens presser et j'essaie de sentir l'amplitude du dos, mais aussi la longueur de mon corps, du sommet de la tête jusqu'au bout de mes pieds. Inspirez, je détends un peu. Et soufflez, le ventre se creuse et on appuie sur le genou. Quelques fois comme ça, à votre rythme. Inspirez, détendez. Soufflez, pressez. Ok. On met la main opposée avec le genou, l'autre main s'ouvre sur le côté et le regard avec. Maintenant, on ouvre, on vient poser le coude et on est retenu main-genou ensemble. On essaye de voir si on a bien le dos en contact avec le sol, l'épaule, l'omoplate si c'est possible. Et là, si tout va bien, on essaye de relâcher un petit peu plus, alors le genou vers le sol. On aura forcément un côté qui sera un peu plus souple. On détend. Si le pied ne touche pas par terre, c'est pas grave, mais vous pouvez lâcher le bas de jambe. Voilà. Comme ça, vous le laissez tranquille. Et le genou, par contre, on lui met du poids dessus, seulement si de l'autre côté, c'est collé au sol. Bien, recentrez le regard, le genou. Hop. J'ai oublié l'extension de la jambe, hein. Eh oui. Allez, extension de la jambe. Elle remonte vers le plafond, elle est flex. Soit vous êtes tendu dans les deux jambes, soit vous ramenez l'autre pied au sol. Et non, vous n'y échapperez pas. J'ai failli l'oublier, mais une petite voix dans ma tête m'a dit « Ah tiens, tu n'as pas étiré là de ce côté, ça n'a pas fait mal. » Allez, placez-vous comme vous préférez, comme c'est possible. Allez, donnez une bonne direction au talon vers le plafond pour pouvoir tendre derrière le genou. Et soufflez bien. À chaque fois, vous essayez, dans le souffle, de ramener un petit peu plus vers vous. Pas dans une inspiration, toujours dans un souffle.
Ok, vous relâchez le genou, vous le gardez dans la main, mais vous l'ouvrez sur l'autre côté. Comme si vous vouliez le placer sous le bras, sous l'aisselle. Jambes tendues et vous mettez bien du poids sur cette hanche de façon à ce que ça ne soulève pas la fesse. Longueur de dos, longueur de corps. Vous ramenez au centre. Vous repliez les deux genoux, pour l'instant tranquillement. Et vous tournez sur un côté. Vous restez sur ce côté-là, de façon à ce que, on se replacer sur le tapis, à ce que la jambe du dessous soit pliée, mais simplement pour pouvoir vous stabiliser. La main vient attraper le pied du dessus, et le but c'est de venir poser talon-fesse, tout en ayant la cuisse parallèle au sol. D'accord ? Pas vers le haut, vraiment juste parallèle au sol, mais par contre vers l'arrière. Donc pour ça, il va falloir que votre bassin revienne vers l'avant, d'accord ? Pour que vous ayez le dos plat et que ça ne creuse pas dans vos lombaires. Et aussi que vous veniez sentir l'étirement sur le quadriceps. Donc pensez vraiment à serrer un peu les fessiers aussi d'ailleurs et faire comme si elles voulaient venir vers l'avant. Et votre cuisse vers l'arrière. Toujours cette fameuse opposition dans les deux directions. Ok. Vous relâchez. On va se tourner le dos. On change de côté. Et on vient attraper la jambe du dessus. Voilà. Posez le bras au sol, la tête sur le bras. Allez, on avance les fesses, on recule un peu la jambe, on contracte le fessier et on vient essayer de rapprocher le talon et la fesse. Soufflez bien. Et relâchez. Ok. Vous en profitez pour passer à plat ventre. Prendre les mains à la hauteur de vos épaules. Et on vient repousser le bassin talon-fesse. On relâche. Ouvrez un tout petit peu les genoux pour pouvoir laisser passer le ventre au milieu. Le buste un petit peu plus bas. Et du coup, détendre, je trouve, un petit peu plus loin au niveau des bras, de la croche des pectoraux. Et relâchez. Soit vous mettez le front par terre, soit vous posez une joue. Allez, tirez loin le bout des doigts. Et toujours là, deux directions. Direction des doigts vers l'avant et du bassin qui reste sur les fessiers. Vous allez relâcher. On prend l'appui sur les mains, autant sur les mains que sur les genoux. Et un dos rond. Allez, on étire vers le plafond, des micro-mouvements pour aller chercher entre les vertèbres. Et on revient à plat. Étirez la tête vers l'avant, le bassin vers l'arrière. Encore une fois, je souffle, j'arrondis, j'étire, je bascule bien le fessier. Et on revient. Ok. Et replacez-vous simplement à plat, on termine au sol. Sur jambes tendues ou jambes un petit peu fléchies, selon comme vous voulez. Inspirez, accrochez vos mains. Étirez-vous, soufflez, rentrez la tête. Et lâchez. Voilà, encore une fois. Inspire, étire. Repousse, rentre la tête. Et relâche. Voilà, ok. Merci beaucoup, c'est fini pour ce soir. J'espère que ça va bien.